Votre honneur, commençons par trouver l'équilibre afin de ne point tomber dans le désarroi, car désormais, le destin d'un être se trouve détenu entre nos mains, entre vos mains. Et pour qu'aujourd'hui et demain, ces destinées ne disparaissent pas du jour au lendemain, l'on vous demande de bien vouloir juger avec votre raison. Ainsi, le tout raisonnable se doit être retenu. Et oui, nul ne peut nous assurer que l'eau de la source est pure, que le mariage sera vraiment pour le bien ou pour le pire, ou pire encore, que l'individu équilibré n'est pas accusé à tort. Cependant, il est certain qu'en ces lieux, il est accusé d'un crime odieux, avoir toute sa raison. Cependant, honorable juge, aimable assistance, avant de plaider sa cause, ce sera un acte ignoble que de me lever face à vous sans vous présenter mes sincères salutations. Je vous prie donc de recevoir mes sincères salams de Madagascar. L'individu équilibré n'a pas toute sa raison. Et le juger hâtivement sans vraiment connaître notre présumé coupable, qui mérite d'être présumé innocent, serait une injustice. Alors, qui est l'individu équilibré? L'individu tout court, c'est ma personne. Non pas parce que je n'atteins pas les 1,60 m, mais l'individu, c'est moi, c'est vous. L'individu, c'est chacun des 7 milliards d'êtres humains sur Terre, comme le disait Nekfeu. En psychologie, l'individu équilibré, c'est un être humain qui a un esprit équilibré, c'est-à-dire qui est stable psychologiquement et émotionnellement, qui a une résilience émotionnelle et une capacité à résoudre les problèmes de manière efficace. Pour mieux comprendre et pour plus simplifier les choses, j'ai appelé à la barre une amie du quotidien de chaque individu qui lui est presque inséparable. Elle n'est ni brune ni blonde. Larousse définit l'individu équilibré comme un être pondéré, sain et sensé. En un seul mot, normal. Cependant, ces deux mots, individu équilibré, ne ressemblent qu'à une étiquette donnée par la société à une personne précise dépendant de la situation, car comme Émile Durkheim le dit, l'individu vivant dans une société se doit de respecter les normes de cette société. Ainsi, dès qu'on déroge aux normes, on nous traite d'individus déséquilibrés. Au lieu de souligner l'authenticité et l'originalité, on nous fait exclure de la société. Et beaucoup sont ceux qui auraient pu venir ici plaider si nous ne les avons pas mal jugés. Socrate et ses pensées, enfreindre les règles par Picasso, Beethoven, notre musicien sourd et muet, et bien sûr, la vision de l'amour profond de Frida Kahlo. Ainsi, nul ne peut admettre que mon client ici présent, l'individu, malgré qu'il ait toute sa raison, est équilibré. Car c'est l'individu déséquilibré qui a toute sa raison. Vit sa vie à sa manière, qui prône la différence, qui respire et ressent chacune de ses émotions sans influence de l'extérieur, alors que l'individu équilibré, elle, il n'est cadré que par les règles de la société et a une raison limitée. Ceci étant, qu'en est-il de la raison? J'ai redemandé à notre belle amie Larousse ce qu'elle en pensait et avec ces mots bien pesés, elle a défini la raison comme un ensemble de facultés et de fonctionnements dans leur état et leur fonctionnement normal. En entendant ces mots, il ne m'est venu à l'esprit qu'une seule et unique chose, il me fallait un autre témoin. Alors, j'ai appelé à la barre Descartes, qui lui définit la raison en tant que la capacité de bien juger, de discerner le vrai du faux. Pour entrer dans le vif du sujet, je vais emprunter les mots de Blaise Pascal qui disent deux excès. Exclure la raison, n'admettre que la raison. Insinuer que l'individu équilibré n'a aucune raison ou a toute sa raison, ce serait insensé et ce serait impossible, car un individu équilibré est composé de la raison, qui est sa faculté de raisonnement successif, et du cœur, qui est son intuition intellectuelle. Car de l'autre côté de la balance, nous devons avoir la raison et de l'autre côté, nous devons avoir le cœur. Et c'est en contrebalançant ces deux entités que nous pouvons nous qualifier d'individus équilibrés, comme un père qui part au loin, décide de suivre la raison et va travailler au loin malgré son amour pour ses filles, ou juste une femme qui décide de rester dans son couple
malgré ces souffrances qu'elle subit, parce qu'elle reste par amour. Ainsi, votre honneur, ce serait injuste que de mal interpréter mon client ici présent, car un individu équilibré n'a pas toute sa raison. D'une part, un individu déséquilibré a toute sa raison parce qu'il a cette petite dose d'originalité, cette petite dose de folie, cette petite dose d'authenticité qui lui fait différencier de la société, pourtant qui le rend déséquilibré malgré qu'il ait toute sa raison. Et d'autre part, être humain comme nous sommes composés de notre raison, mais aussi du cœur. Alors, je m'adresse à vous, votre honneur. Je m'adresse à nous, chacune de personnes présentes ici, être humains comme nous sommes, quand nous jugerons. Jugeons avec notre raison, mais aussi avec notre cœur. Car certes, nous avons une raison, mais le cœur a aussi ses raisons que la raison ne connaît point. Préférons donc vivre dans un monde qui prône la différence et qui prône les couleurs que dans un monde monotone, monochrome, cadré, limité. Merci.